Jésus-Christ est Dieu. À partir du verset 58, et place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. En le vivant qui ne meurt pas. C'est Allah qui parle. La vie d'Allah. La vie, parle-nous de la vie d'Allah. Mais mon frère, est-ce que tu sais que... Rada. Non, je donne mes arguments, après tu vas réfuter. Voilà, quand il dit le vivant, ça ne parle pas de la vie d'Allah. Parle-nous de la vie d'Allah. Non, la vie d'Allah... Attends, on y a la musique, on devrait chercher Rada. C'est chez Rada, il y a la musique. C'était la radio de la voiture, j'avais oublié même. Voilà, alhamdoulilah. Donc, le verset, il est clair pour nous dire, Allah place ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. En le vivant qui ne meurt pas. C'est quoi ici l'objectif du vivant qui ne meurt pas? Non, est-ce qu'il est dit que le vivant, là, c'est la vie? Non, on va pas polémiquer longtemps. Frère Rada, on va pas polémiquer longtemps. C'est grave, hein, ce que tu es en train de dire. C'est comme si tu étais en train de dire en arabe, Al-Hayatullah. Moi, je n'ai jamais lu ça quelque part, je n'ai jamais entendu ça. C'est très grave même ce que tu es en train de dire là. Voilà, je n'ai jamais lu quelque part, je n'ai jamais... Non, je viens. Al-Hayyu. La vie. C'est différent, c'est-à-dire, il est vivant avec sa vie. On mène sa vie, c'est-à-dire, quand on dit parler de la vie de... C'est pas... Comme on t'entend plus. Ok, donc regarde, quand on dit Al-Hayyul Qayyum, c'est différent de la vie d'Allah. Il est le vivant, et puis la vie d'Allah, c'est deux choses diamétralement opposées. Donc ce que tu viens de dire est très grave, très grave. Pourquoi tu le fais? Tu veux forcément ramener ça à quelque chose qui est pourtant bien clair. C'est pourquoi j'ai insisté sur le terme contexte. On a pris un terme définitionnel. On t'a défini le mot exister. Et dans le mot exister, on a sorti des éléments. Être en vie. Exister dans la réalité. Je t'ai même posé une question. Je ne veux pas que tu fasses d'erreur. Je ne veux même pas que tu dises quelque chose de déplacé ou que tu fasses une erreur. Je te l'évite même. Ce n'est pas mon objectif. Donc je t'ai dit, fais attention. Ne te précipite pas. Prends ton temps. Écoute avant de répondre. Quand on te dit, celui qui est en vie, dans le contexte définitionnel, là, il s'agit de la créature, il s'agit de la création, il s'agit même en particulier, je pourrais dire, de l'être humain qui est en vie. Et le qui est en vie ici, veut dire il paraît, il est plausible, il est palpable, il est factuel. C'est ça il est en vie. Maintenant, exister qui est dans la réalité. C'est quoi la réalité? Donc la définition nous donne. Être dans la réalité. Être dans la réalité, c'est faire partie de ce qui est visible. Béni est dans la réalité. C'est-à-dire je suis dans ce qui est visible, palpable, plausible, factuel. Voilà la définition que nous sortons par rapport au contexte de l'interrogateur. Et que je répète, que je reconnais qu'il est l'un de mes petits. Et ce n'est pas la première fois, lui et moi, on échange là-dessus. Donc, on est dans un contexte, on donne une définition. Et toi, actuellement, on te pose la question définitionnelle et tu nous dis, tu veux justifier ça que oui, Rada, tu nous dis que Allah a une vie. Pardon, il faut revenir. On va régler ça et puis on va avancer. Non, Béni. Là. Comment on appelle ça? Comme c'est pas l'objet, ça on a déjà parlé, comme c'est pas l'objet. Ok. Moi, comment je veux que la chose se passe? Vas-y. Je veux que la chose se passe comment je vais expliquer. En réalité, celui qui parle dans l'islam a besoin, s'il n'a pas été compris, d'éclaircir sa pensée. De donner plus de détails sur sa pensée, de sorte que celui qui l'écoute et qui s'est mépris un tant soit peu sur ses intentions, puisse se rendre compte que peut-être que c'est le contexte qui a favorisé ce qu'il a entendu, mais qu'en réalité, la pensée profonde ou la position de cette personne, la voici. D'accord. Et cela ne peut se faire que lorsque ce genre d'occasion ne se crée pas. Pourquoi je le dis? Et c'est là que je voudrais me permettre de m'exprimer un peu. Récemment,
Rada et puis le frère, comment il s'appelle? Mon jeune frère. Juste 30 secondes. Hein. Ce que tu viens de dire, je vais adhérer à cet esprit-là. Pourquoi? Pour éviter au frère Rada de commettre des erreurs comme il vient d'en commettre, en disant que Allah a une vie. Donc, comme tu l'as dit là, je vais aller dans ce sens quand tu vas finir. Pour éviter vraiment qu'il il tombe dans... Voilà. Donc, ici, on n'est pas en train de reprendre un débat dans le style de ce qu'il a eu comme le jeune frère Kobena Willy sur certaines... Non. Sur un cas général, non. Nous, ce dont il est question ici, c'est que Béni a dit quelque chose. Et quand Béni a dit cette chose, ça a fait un tollé auprès de certains frères. Mais comme ces frères-là, généralement, la sagesse n'est pas, je veux dire, la chose la mieux partagée, et ils ne réfutent pas, ou bien ils ne cherchent pas à, comment on appelle ça, à corriger l'erreur, dans le sens que celui qui aurait éventuellement commis l'erreur se répande et qu'il revienne sur son erreur. Non. Eux, ils parlent de sorte à exposer, à précéder, à aggraver. Pourtant, quand on prend la parole et puis on explique, on voit qu'on aurait pu éviter ça. Et ces personnes-là, c'est malheureux, mais avec tout le travail qu'il y a dans la religion, ils ont préféré, c'est-à-dire prendre des loupes et s'arrêter derrière tous ceux qui parlent d'Allah. Et quand ils voient quelque chose qui ne leur convient pas, au lieu de ne serait-ce, on n'a pas dit ne pas faire ton rad, ne serait-ce que demander à la personne qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non. On fait des lives et des lives et des lives pour, je vais dire, conclure sur la personne. Et tous ceux qui viennent écouter le live là, s'ils ne connaissaient pas le personnage, ils vont, quand ils finissent leur live là, la personne sort de ce live avec une idée arrêtée de cette personne. Et les noms qui reviennent souvent, il est Acharite, il est Mu'tazila, il est Maturidi, il est ceci, il est cela. Pourtant, les thèmes même que tu emploies pour pas forcément toi, Rada, hein, c'est une façon générale, les thèmes que tu colles à cette personne, souvent, il ne connaît même pas les groupes noms même que tu parles. Quelqu'un peut dire quelque chose, peut faire quelque chose qui ressemble à quelque chose, mais si tu te limites à cette impression, c'est naturel que tu passes faire des lives de trucs. Maintenant, l'objectif de ce live président, c'est d'expliquer, quand on répond à quelqu'un qui dit est-ce que Allah existe, que Allah n'existe pas, mais Allah est, ou bien il est l'état, ou bien il est l'existant, ou bien il est ceci, cela, qu'est-ce qui amène ce genre de réponse? Maintenant, quand on va finir, on va dire en réalité ce qu'il en est de notre conception de la chose, et puis, je pense qu'on va se comprendre. Mais attention, le live même n'a pas été ouvert pour ça. Hein. Le live, là, chaque vendredi, s'il a le temps, et tout le monde le sait, venir faire le live jusqu'à avant dimanche. Voilà. Et aujourd'hui même, c'est même pas le thème. C'est même pas le thème. C'est parce que hier, on vous a entendu parler, on s'est dit, ce que vous ne faites pas là, nous, on va le faire. C'est-à-dire, vous ne nous invitez pas à parler de ce que vous avez entendu de nous. Peut-être que nous, en vous invitant pour parler de ce que vous avez entendu de nous, ça ou peut-être vous montrer un temps soit peu que on ne crée pas l'animosité, mais on crée le rapprochement. Si tu m'invites, frère, on t'a entendu dire quelque chose, viens nous éclaircir là-dessus. Je pense que dans ce temps de live où on peut s'inviter là, c'est encore plus facile qu'au temps des savants où l'autre écrivait un livre dans un pays là-bas. Le temps tu as fait, non, tu ne pouvais pas vous retrouver sur un même forum. C'est le livre que tu as fait pour lui répondre, mais c'est l'être humain que tu as fait prêche pour lui répondre. Bref, c'est un peu l'objectif du live. On te laisse continuer. Pour que personne ne se dise, les interreligieux sont en train encore de faire débat. Non. C'est nous, on fait le live pour éclaircir notre position, pour éclaircir nos propos. Mais cela va naturellement par une certaine démarche qu'on est en train d'entreprendre. Donc, que ce soit clair, que l'objectif du live soit clair. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Masha'Allah, barakallahu fika, Karim. Bon, moi, je ne sais pas le sujet là où. Moi, j'affirme la vie pour Allah. Est-ce que vous êtes en train ici d'infirmer la vie pour Allah? Doucement. Rada, j'ai dit tout à l'heure. Comme Kam dit, je vais suivre sa démarche pour éviter que tu fasses des erreurs. Parce que mon objectif là, ce n'est pas que un frère vienne faire des erreurs pour que je me réjouisse. Non. Alors, pour éviter que tu fasses des erreurs sur un sujet que je sais que tu n'as pas compris. Voilà. Parce que tu n'as pas compris. Pourquoi il dit que tu n'as pas compris? Tu n'as pas contextualisé.
Et dans le contexte, même si tu avais écouté le contexte, tu n'aurais pas dit tout ce que tu dis. Et la séquence vidéo que nous sommes en train d'écouter répond à tout le contexte. Et dans ce contexte, nous affirmons même que Allah, il existe. Nous l'affirmons dans ce contexte-là. Et le jeune homme même, à la fin de la capture, va certifier ce que nous disons et on va même dire quelque chose. On va dire, ah ah, c'est maintenant que tu es en train d'arriver. Parce qu'il a dit, donc vous voulez dire que Allah, il a quoi même là? Donc Allah, il existe ou bien un truc comme ça. On va écouter ça tout à l'heure. Attends. Il ramène ça rapidement là. On va mettre. Voilà. Il y a quoi depuis tu joues pas? Il y a quoi? Eh, c'est pas maintenant, hein? Il y a bêtise là. Anyway, ça joue mais ça parle pas. Bon, attends, je ressors. Question n'a aucune complication. Que nous répondons par la négation. Non, non, ça c'est après. Après, on va revenir sur la... Voilà. Maintenant, on écoute de blanc. Ça sont des jeux de mots. C'est pas des jeux de mots. Parce que, regarde par exemple. Actuellement, montre-moi ce qui est là. Entre toi et moi. Non. Écoute-moi bien. On mis ce pied, on mis les hommes, toi et moi. L'espace qui est là. Montre-moi ce qui est là. Il n'y a rien. Est-ce que c'est parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien dedans? Non, absolument pas. Donc, il y a des éléments dedans. Le néant pour toi n'est pas le néant pour Dieu. Ça dépend tout. En fait, l'existence pour moi n'est pas l'existence pour moi. Alors, tu as entendu ce que le petit vient de dire? D'abord, nous lui disons, le néant pour toi, là, selon la définition mondaine, là, ce que toi tu définis comme néant, là, est-ce que c'est un néant pour Allah? Ah, alors il dit, donc l'existence pour moi n'est pas la même manière, c'est-à-dire, je ne dois pas penser mon existence comme l'existence d'Allah. Rada, est-ce que ça c'est correct? Le petit dit, donc je ne dois pas penser mon existence comme l'existence d'Allah. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends maintenant. Est-ce que c'est correct? Moi, je t'entends pas. Attends, je change ma Bluetooth. Je sais Je pas. reprends. Le petit dit, Cam, est-ce que tu m'entends? le petit dit, donc l'existence pour moi n'est pas l'existence d'Allah. Parce que pour lui, l'existence là, c'est dans ce qu'il est là. Dans ce qu'il est. Et dans ce qu'il voit. Béni, tu m'entends ou pas? Béni, tu m'entends? Oui, je t'entends. J'entends pas, moi, j'entends rien. Bon. Cam, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez en bas? Est-ce que vous entendez ceux qui sont en bas? Ouais, Béni, je t'entends. Même lui-même, je l'entendais. Bon, moi, je serais légèrement occupé, quoi. Les gens m'entendent en bas. Donc, c'est Radar qui doit avoir. Voilà, Radar n'a qu'à remonter, Inch'Allah. Ok. C'est Radar qui doit avoir le problème. Alors. Radar, tu es là? Ah, mais c'est quoi ça? C'est bon, tu entends? Radar. Radar, est-ce que tu nous entends? Démute ton micro. Radar, démute ton micro. Est-ce que tu nous entends? Oui, on demande à Radar qui dit qu'il n'entend pas. Bon. Son micro même est muté. Bon, je vais te faire descendre pour ramener c'est bon, non, c'est bon. C'était connecté à deux Bluetooth au fait. C'était normal. C'est bon. Ok. Alors, je vais prendre juste la dernière petite partie là. Est-ce que c'est parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien dedans? Non, absolument pas. Donc il y a des éléments dedans. Alors, le néant pour toi n'est pas le néant pour Dieu. Ça dépend tout. En fait, l'existence pour moi n'est pas l'existence pour moi. Il dit, donc l'existence pour moi n'est pas l'existence pour Dieu. Parce que pour lui, là, l'existence est telle qu'on l'a définie là. Être en vie et être dans la réalité. Voilà le sens définitionnel de l'existence que lui donne. Et c'est ça sa compréhension. Donc à la fin, il dit, donc l'existence pour moi, telle que nous l'avons définie là, n'est donc pas l'existence pour Allah. Est-ce que ça c'est correct ou bien c'est pas correct? Voilà. Oui, c'est ce que je dis là. Vu que la question déjà visait Allah,
toi, tes réponses devraient être selon... Est-ce que c'est correct? Allah. Est-ce que la réponse, ce que le petit a dit là, est-ce que c'est correct? À savoir que lui, ce qu'il pense de l'existence n'est pas l'existence d'Allah. Est-ce que c'est correct? Ce qu'il pense de l'existence n'est pas l'existence d'Allah. Ouais, parce qu'il y a deux existences. Il y a celle d'Allah. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? J'ai du mal à comprendre ta préoccupation ici. J'ai du mal à comprendre ta préoccupation. Pour le petit, exister, c'est être en vie. C'est être en vie. Et c'est être dans la réalité. Nous sommes dans la réalité. Je vois l'image écrite Rada, Rada me voit. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes en vie, puisqu'on arrive à se mouvoir. Nous sommes en vie. Alors le petit, maintenant, vers la fin de notre explication, il dit, donc si je comprends bien, l'existence pour moi n'est pas l'existence pour Allah. Est-ce que c'est correct? Barakallahu fikum Cheikh. Alors, ce que tu viens de dire, que c'est clair là, est le résumé de tout ce que tu as entendu. Dans le contexte. C'est-à-dire quand tu places ça dans le contexte là, ce que toi-même tu viens de dire que c'est correct là, c'est le résumé de tout ce que tu as entendu là. C'est pourquoi, même dans la vidéo là, il y a une partie même où le petit a dit, il a dit un truc, donc Allah n'existe pas. Voilà. Il a dit donc Allah n'existe pas. La réponse fut, à toi de voir. Est-ce que tu vois? Donc on est dans un contexte. L'enseignement s'est donné dans un contexte. Et ce contexte a maintenu la base fondamentale de l'islam qui est que Allah il existe comme cela sied à sa majesté. Nous sommes dans le contexte. On ne va pas rendre ça trop long. Peut-être, ce que tu pourras me reprocher et que je vais te concéder et que je vais t'accorder. Et ça, on me le reproche très souvent. C'est quelque chose. C'est que Béni, souvent tu mets la barre de l'explication très haute. Tu mets trop la barre de l'explication à un certain niveau qui est parfois inaccessible à ceux qui sont bas. Comme le dirait l'islam, il faut tenir compte des plus faibles. Quand on est en train de faire quelque chose, il faut tenir compte des plus faibles. Donc il faut tenir des propos pour que même le plus faible puisse comprendre. Ça c'est quelque chose qu'on me reproche souvent. Et j'ai du mal à m'adapter. Je ne sais pas c'est dur à quoi. On me dit non, le langage que tu emploies est un peu trop lourd. J'essaie de faire l'effort, mais je n'arrive pas. Je ne sais pas. Peut-être si tu me reproches ça, je vais dire Rada, tu as raison. Ça là, on me dit ça toujours. Mais jusqu'à le panel, faire des vidéos, subhanallah. Tout à l'heure, on a dit que vous aurez dit que oui, béni un mécréant. Rada, pour toi et pour tous ceux qui sont peut-être de la même idéologie que toi, qu'un être humain me traite de mécréant, qu'un être humain me traite de ci ou de ça, wallahi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Parce que tes propos ne réduiront en rien la miséricorde d'Allah à l'égard de ma personne tant que je ne suis pas rentré dans le shirk akbar. Donc je répète, toi-même tu viens de confirmer que les propos du petit sont corrects. Donc ce que nous pensons de l'existence n'est pas l'existence pour Allah. Alors, ma pensée de l'existence, sur la base de ma pensée de l'existence, Allah ne peut pas exister dans la pensée de l'existence que moi j'ai. Si je me fais comprendre, vous m'arrêtez. Hein. Allah ne peut pas exister dans la pensée ou la compréhension de l'existence que moi j'ai. À savoir, être en vie, être dans le réel. Dans cette définition de l'existence-là, Allah n'existe pas. Mais Allah existe au-delà du sens définitionnel que moi je me donne. Ou au-delà du sens définitionnel que moi j'ai. Allah existe au-delà de ça. Au risque de me répéter, je vais m'arrêter là. C'est pourquoi le petit à la fin, il dit, ah, donc, ma compréhension de l'existence n'est pas l'existence d'Allah. Khalas! Le débat, il est fini pour moi. Je m'arrête là, si tu as quelque chose à ajouter. Ok, non, barakallahu fik. Ok, l'existence d'Allah n'est pas l'existence pour nous. C'est pourquoi j'ai dit, et on avait posé les bases dès le départ parlant de contexte. Et le contexte ici, il était très clair. Allah, il n'est pas un homme. L'homme n'est pas Allah.
Donc, quand la question est posée sur Allah, la réponse doit être proportionnelle à la personne, à l'être d'Allah. Est-ce qu'Allah, il existe? Oui, il existe. Est-ce que son existence est comme celle des êtres humains? Non, c'est une existence qui n'a ni début, ni fin. Alors que l'existence de l'être humain a un début, a une fin. Et c'est ce que j'ai dit. Parce que la vidéo a été coupée, une fois encore. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, le sens, et sur le panel de Kobena, j'ai répété ça encore. J'ai dit, le sens que Béni a envoyé après sa réponse est juste. Mais le mot qu'il a employé ici n'est pas juste. Exemple. Attends. Le sens, c'était de dire quoi? C'est ce que tu viens c'est ce qui est venu à la conclusion. Maintenant, au départ, quand tu poses la question, tu dis, nous répondons par la négation. Après quoi? Après quoi? Après quoi? C'est comme ça la vidéo est venue. Le gars, il a posé la question, est-ce qu'Allah existe? Tu dis, est-ce qu'Allah existe? Moi, je dis, c'est une question profonde. Effectivement, elle est profonde. Et tu dis, nous répondons par la négation. Et que ça va choquer plusieurs personnes. Non. Nous répondons par la négation. Arrête-toi sur ça, Rada, s'il te plaît, avec ta permission. Arrête-toi sur ça. Arrête-toi sur ce mot-là. Nous répondons par la négation. Avancer aussi, ça va. Bon, ok, vas-y. Excuse-moi, pardon. Nous répondons par la négation. Arrête-toi sur ça. Parce que je viens de te dire ça, mais tu n'as pas prêté attention. Alors, je vais te poser la question. Le mot exister, selon la définition de Dunya et des hommes, est-ce que Allah existe selon la définition du mot exister de ce que nous venons de dire? Oui, mais d'une façon qui sied à sa majesté, qui n'a rien à voir. Quand tu ajoutes d'une façon qui sied à sa majesté, ça veut dire que le mot qu'on vient de dire, nous, notre pensée de l'existence, là, Allah n'est pas dans ça. Il n'existe pas dans ça. Je repose encore ma question. Est-ce que, bon, je vais faire terre à terre. Hein. Pour moi, exister, c'est être en vie comme je suis en vie. C'est être dans la réalité comme je suis dans la réalité. Est-ce que Allah existe sur la base de cette définition-là? Allah n'existe pas comme toi et moi, Béni. Ça, on est tombé d'accord sur ça. Très bien. On est tombé d'accord. Donc, quand tu me dis le mot, ça veut dire que Allah n'existe pas dans la définition d'exister que nous nous sommes octroyés. Quand je dis que exister, c'est être en vie. C'est être dans la réalité. Je suis dans la réalité, je suis en vie là. Allah n'existe pas. Sur la base de cette définition-là, Allah il n'existe pas. Mais Allah il existe comme ça sert à sa majesté. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit quoi tout à l'heure, Dada? Je t'ai dit quelque chose. Tu peux me reprocher quelque chose. Béni, l'islam nous dit, quand tu expliques quelque chose, il faut tenir compte des plus faibles. Ce que tu as dit là, c'est correct. Mais tu sais là, on est dans un milieu où c'est pas... Parce que toi, tu parles comme si tout le monde avait ton niveau de compréhension. Wallah, si tu avais dit ça, Rada, j'allais te dire ce que tu viens de dire, c'est vrai. Et ça, on me l'a reproché très souvent. Je ne sais pas c'est dur à quoi. Si c'est dur au fait que je lis trop, je ne sais pas c'est dur à quoi. J'ai du mal à adapter le langage. Je ne sais pas, j'ai du mal à le faire. C'est pas aujourd'hui on me reproche ça. Si tu m'avais dit, si vous disiez ça comme ça, je peux comprendre. Mais allez dire que ce que j'ai dit n'est pas correct. Alors que toi-même, Rada, après explication, tu es en train de confirmer mes propos. Voilà ce que Tam disait tout à l'heure. Moi, je ne réponds pas par la négation. Hein. Je ne réponds pas par la négation. Venez me poser la question directe. Est-ce que Allah, il existe? Je réponds à l'affirmation. Oui, il existe. Maintenant, celui qui fait le tashbih, celui qui va venir comparer l'existence d'Allah à celle des êtres humains, en ce moment, je vais lui dire non, Allah il n'existe pas comme toi, parce que lui, il a ni début ni fin, alors que toi, tu as eu un début, et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut même faire à toi comme il le veut. C'est ça, c'est ça la réponse. Parce que n'y a pas ça. Il y a réponse directe, il y a réponse indirecte. Tu as donné la réponse directe. Est-ce que la réponse indirecte a rejoint ta réponse directe? Toi, bon, regarde ta façon de répondre. Est-ce que tu sais que ils ont posé la question à quelqu'un qui te suit beaucoup et il a dit Allah n'existe pas. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Je ne sais pas si tu me suis. Tu vois. J'ai dit quoi tout à l'heure? En fait, Béni, moi je suis. Voilà ce que je peux te reprocher. Béni, ce que tu as dit, c'est correct. Mais c'est pas devant toi ici en train de dire ça. Hein. Tu peux dire à Kobena de faire revenir sa vidéo. Et moi-même, je peux repartir sur mon live après quand je finis de bosser
sur le premier live qu'on a dit, et je peux faire revenir l'extrait là, où j'ai dit, le sens de ce que tu dis est bon, mais les mots et les phrases employées ici sont ambigus. C'est ce que j'ai dit. Et je t'ai demandé, un exemple de phrase ambiguë ou de mot ambigu. Mais quand tu dis Allah, quand on te pose la question, est-ce que Allah, il existe? Tu dis non. Après, tu dis Allah, c'est l'existant. Déjà, tu as attribué quelque chose à Allah. Est-ce que tu as un verset ou quelque chose dans la sunna où Allah subhanahu wa ta'ala, il a un attribut de l'existant? Vas-y, si tu as un texte comme ça, tu peux montrer, Inch'Allah. Ok, d'accord. J'ai entendu ça également. Allah n'a pas un attribut d'existant. Quand on te dit par exemple Allah est l'existant, c'est comme si tu mettais l'article le existant, le vivant. Et le ajouté à existant nous ramène dans une certaine spécificité qui est propre à Allah et non propre aux êtres humains. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que le mot employé pour la démarche explicative est forcément dans les attributs d'Allah. Et le mot employé m'a ramené à quelque chose. Quelle est cette chose? C'est que Allah, il existe, confirmé par l'interrogateur. Allah, il existe, mais pas comme ce que moi je pense du verbe exister. Tu comprends? Tu as donné une réponse directe. Moi, j'ai donné une réponse indirecte. Et à la conclusion, nous nous rejoignons sur la finalité, c'est que Allah, il existe. Et cette existence sert à sa majesté. Bila kaif. Il n'y a pas de comment. Tu comprends? C'est ce que j'ai dit. Tu aurais pu dire béni. Au fait, quand tu donnes les explications, tu doses un peu trop. Essaie de penser au plus faible. Parce que si tu penses pas au plus faible, non, je dis, Kam a dit quelque chose tout à l'heure. Non, attends, Béni, attends, faut pas que j'ai oublié. Wallah, bilay, c'est pas devant toi. Comme je t'ai dit là, je vais fermer, je vais repartir dans ma. Est-ce que tu m'as contacté, Rada? Est-ce que tu m'as contacté? J'ai dit. Oh, moi, j'ai pas besoin de te contacter. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'ai compris la chose. Moi, j'ai dit, pour les gens avertis, ils savent de quoi Béni parle. Mais pour ceux, par exemple, à celui à qui on a demandé, il a répété la bêtise pour dire, il n'existe pas. Et puis, il sait pas comment, parce que il peut pas. Quand il a dit ça, est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que ce que Béni a dit, quand tu dis que Allah n'existe pas, est-ce que ce que Béni a dit, tu as compris? Ça veut dire que tu ne m'accuses pas comme ayant employé de la fausseté. Mais si tu lui as demandé, est-ce que ce que Béni a dit, est-ce que tu as compris? Quand Béni dit que Allah n'existe pas là, est-ce que tu as compris? En ce moment précis, tu n'es pas en train de me jeter la boue. Tu es en train de reprocher maintenant ma démarche. Tu aurais voulu que je donne une réponse directe. Effectivement, c'est là-bas, voilà. C'est là-bas le débat s'accentue. Voilà, tu aurais voulu que je donne une réponse directe. Et non une réponse indirecte. Le premier point, c'est là-bas. C'est-à-dire ta démarche. Le premier point, voilà. C'est là-bas. Quand j'ai dit je comprends le sens. Je comprends le sens. Comme je finis, s'il te plaît. Quand j'ai dit je comprends le sens de ce que tu dis, mais je ne suis pas d'accord avec le mot employé au moment employé, c'est de la démarche qu'il s'agit. Et là où moi j'accuse... Les mots là, c'est ça, ça n'a plus de démarche. Moi je suis pas d'accord avec ça. Non, parce que les phrases employées... On s'est accordé tout à l'heure sur les mots. D'accord, d'accord. Maintenant, là où moi j'accuse et que tu viens de reprendre aussi, c'est que quand tu as dit Allah c'est l'existant, ici c'est quelque chose que tu attribues à Allah. C'est quelque chose que tu attribues à Allah. D'accord, tu as dit tout à l'heure que Allah a une vie, non? Tu as dit tout à l'heure que Allah a une vie. Oui, mais la vie pour Allah, elle a fumé. Tous les donne-moi le verset coranique, donne-moi le verset coranique. Une motion de paix. Que ça soit les sunnites, que ça soit les non, donne-moi le même les moutazila, même les mourdia, tout le monde a fumé. Je viens, je donne les versets, oui. Non, je viens. Avant que tu donnes les versets, tu vois que quand tu as dit Allah a une vie, et puis tu t'es arrêté là, tu vois que nous tous on a été choqués, non? Tu vois que Denis, tu peux juger notre choc d'inutile ou bien je vais dire d'infondé. Insensé. Mais voilà, tu vois que quand tu as dit Allah a une vie, si elle veut faire de la mauvaise foi, j'ai vu automatiquement, c'est une expression en français. Tu veux peut-être dire Allah ou Al-Hayyu, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Mais tu emploies un terme, je connais bien ton intention. Ouais. Mais je veux en faire un problème en fait. Ouais. Et puis, carrément, il dit Allah a une vie. Allah a une vie.
Alors que dans la langue française, là, par exemple, j'explique en français. Dans la langue française, là, l'expression il a une vie, là, ça veut dire autre chose que il est vivant. Non. C'est-à-dire, il a une vie, c'est autre chose qu'il est vivant. Mais je sais je sais ce que tu veux dire. Et je prends la parole, je vais te laisser donner les versets après. Mais il faut que je dise ça parce que je suis occupé d'emmener ma fille à l'hôpital. C'est un peu facile de faire porter quand on a couché ni drigué de là. Les gens disent ça souvent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas habiller ma parole. Ma parole là, je n'ai pas dit pour aller là où toi tu es en train de m'amener. Le live sur lequel je suis intervenu, pourquoi je suis intervenu? Les gars sont en train de faire passer Béni pour un mécréant. Ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit, sincèrement, ils ne l'ont pas dit. Mais il y a un qui a crié, qui dit, il Allah n'existe pas. Subhanallah. Il était choqué comme ça. Mais dans le rapportage de ces propos-là, il a fini par comprendre que Béni est en train de nier le fait qu'Allah soit maudoud, quoi. Je ne sais pas si le wujud d'Allah là, c'est comme s'il était en train de nier ça en fait. Subhanallah. Allah n'est pas là. Le gars dit Subhanallah, on va pleurer. Il était choqué. Il dit que Allah n'existe pas. Subhanallah. Subhanallah. J'ai dit non, ce live là, si je ne prends pas la parole, je vais être injuste vis-à-vis du frère lui-même et puis vis-à-vis de Béni. Et j'ai expliqué ce jour-là, j'ai fait une petite démonstration. Si vous voulez, on reprend. Rada, je ne sais pas si tu as un deuxième téléphone à côté de toi, mais un écran. Même là, moi, je suis en train de conduire tout ça, c'est pour ça que je vous parle des choses. Ok, d'accord. Béni, je ne sais pas si tu as une tablette connectée. Il faut taper l'étymologie du mot exister. Il faut taper l'étymologie du mot exister. Et puis tu vas savoir la notion philosophique qui s'ajoute à ça. En fait, les philosophes qui viennent avec Dieu n'existe pas, mais Dieu est là. En réalité, ils défendent avec force ce que toi tu défends. Non. Mais ils estiment qu'exister même est faible pour être attribué à Allah. Et tu vas comprendre pourquoi. Ouais, étymologie du mot exister. Je pense que si on fait cette démarche-là, tout le monde va comprendre. Mais on va comprendre pourquoi on utilise après le mot exister pour parler d'Allah. Allons-y, Béni. Ok. Étymologie. Quand on dit une étymologie, ça veut dire, la provenance et l'essence même du mot. Ouais. Le verbe exister vient du latin exister, entre parenthèses, ou exister ou exister. Décomposons-le. S, c'est-à-dire le S qui est dessus là, signifie hors de, ou encore à partir de. Sister, donc on a enlevé S, sister, on a enlevé S, on a dit sister maintenant. Sister veut dire se tenir, se placer, se présenter. Sens originel en latin. Exister signifiera sortir de, apparaître, se manifester, se produire, surgir. Donc à l'origine, exister voulait dire se tenir hors de, apparaître au grand jour, émerger. Comme je ne sais pas si je suis dans le même. Tu es dedans. Je continue. Sens philosophique. Avec le temps, le mot a pris le sens de avoir une réalité effective. Avec le temps. Et je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas, Béni. Je vais maintenant expliquer le mot en le décomposant. En fait, exister, comme on l'apprend souvent dans les matières qu'on étudie un peu partout, on te dit toujours géographie, on va te dire ça vient de géo, de graphos qui veut dire ceci, cela. On va te dire philosophie, ça vient de philo, on va te dire toujours de l'origine. Et pour le mot exister, il savait que le mot est composé de ex, qui veut dire, ex veut dire quoi en latin? Ex, en latin, je suis où ici? Ok. Hors de. Hors de. C'est-à-dire que pour que cetéré vienne, il est ex. C'est-à-dire son existence dépend d'un facteur qui est hors de lui. Hors de. C'est-à-dire que sa manifestation dépend d'un facteur qui est hors de lui. Qui est S. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-hayyul qayyum. Donc, si tu prends le sens comme ça, là, tu ne peux pas l'appliquer à Allah. Et quelqu'un qui est étudiant en philosophie le sait.
Parce que nous-mêmes qui n'avons pas été étudiants en philosophie là, l'une des premières marmailles philosophiques que nous venions, avec lesquelles nous venions au quartier pour montrer que nous aussi, on fait philosophie à l'école, c'était de venir trouver nos amis qui n'ont pas encore atteint notre niveau et puis leur dire Dieu n'existe pas. Ouais, Et ils ont la même réaction que vous avez sur le panel. Et lui là, il dit Dieu n'existe pas. Il a dit quelqu'un, il dit Dieu n'existe pas. Et puis toi, tu es assis, tu es serein. Il dit Dieu n'existe pas. Et puis il te dit l'existence c'est quoi? Et puis quand il finit de s'exciter là, tu dis mais l'existence c'est quoi? L'existence là, c'est avoir un début et une fin. Or, Dieu est. Donc le fait qu'il est là, ça veut dire que son existence, et en latin ça a un sens, hein, c'est le essere. Le essere là, lui, c'est que toi tu recherches en français à travers le mot exister, c'est le essere qui te donne ça pleinement, qui est le fait qu'il est. C'est-à-dire que si on est dans un débat de la langue arabe, là c'est autre chose. Mais on est dans un débat d'une langue, n'est-ce pas, qui a ses codes et ses origines. Maintenant, il y a toujours dans l'évolution de la langue ce qu'on appelle le sens dénoté, qui peut être l'étymologie et autres, et le sens connoté. Et le mot exister, dans son évolution dans le temps, a fini par accepter le fait d'exister, qui signifie maintenant être là. C'est-à-dire ce que être recherché, exister a fini par prendre ce sens. Mais nous-mêmes, si tu fouilles les nombreuses vidéos de Béni, tu vas voir dans les vidéos, il est en train de dire que Dieu existe. Il traduit toujours Ayatul Kursi. Non. Et il a forcément défendu, face à quelqu'un qui n'était pas philosophe, le fait de dire que Dieu existe, Dieu n'existe pas là. Le mot exister forcé, ça va venir dans ton dictionnaire. Mais quand tu es face à un puriste, tu t'adresses à lui en fonction de ce qu'il comprend. Et quand c'est comme ça, comme il l'a dit, après là, il faut donner le droit maintenant de ceux qui ne sont pas puristes, qui ne savent pas qui ce monsieur est, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, ce qui a été dit dans cet échange-là, je pense que si toi qui dis que Rada, qui dit tu as compris, je vais finir sur ça, toi qui dis tu as compris, la réaction que moi j'ai vue de toi dans la vidéo que Béné a présentée, c'est pas la réaction que tu devais avoir. Si toi tu as compris comme tu le dis, toi tu ne dois pas être choqué face à ceux qui sont choqués. Toi tu dois avoir la réaction de l'autre frère là, je ne sais pas, celui à qui vous étiez en train d'essayer d'expliquer. C'est lui qui a eu la bonne réaction de quelqu'un qui a compris et qui vous a dit que vous avez coupé la vidéo. Tu dis non, en réalité c'est vrai, on n'a pas coupé la vidéo. Mais l'intention de Béni là, c'est connu. Voilà ce qu'il voulait dire parce que dans l'échange, ça ressort. Moi, je l'ai compris. Mais dans l'échange, là, quand on t'écoute, on a l'impression que toi, tu n'as pas compris. On a l'impression que tu es avec ceux qui n'ont pas compris. Regarde, cette partie-là, c'est-à-dire quand je dis je comprends le sens de ce que Béni dit, mais j'insiste dessus, hein, je ne suis pas d'accord avec la procédure de Béni ici. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne parle pas de procédure. Il y a une façon, même excuse-moi, si elle ne finit pas, on va pas ce truc. Je ne parle pas de procédure. Béni, le voici Béni, le voici lui-même. Quand il dit que les gens disent non, qu'il met souvent les langages, il faut lui demander qui lui dit ça. Il faut lui demander qui lui a dit ça. Et là, il est là. Si on lui dit non, toi tu sais à qui tu as affaire. C'est-à-dire celui à qui tu parles, tu le connais. Mais les autres ne le connaissent pas. Il y a certainement les frères, ils sont en train d'aggraver l'affaire là. Au lieu de faire passer Béni pour quelqu'un qui a une croyance bizarre, c'était de juste dire non, la méthode. C'est tout. Et puis ça s'arrête là. Que le Béni dit, il dit Allah n'existe pas. Souvent Allah, on me va à Kassi. Voilà, il nous a bien pleuré. Il dit, mais attends, Béni qui prêche face à des gens qui disent Allah est humain. Qui disent que Allah est là, mais c'est un humain là. Il ne les a pas laissés. C'est lui qui va venir montrer que, c'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu même. C'est-à-dire, on est là, on adore un être abstrait. Il n'est pas là même. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre dans l'échange. Et puis les deux premières définitions d'exister qui ont été données, même en français là. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention à les appliquer à Allah sans ajouter toutefois que son existence n'est pas pareille à la nôtre là, tu vas faire quelque chose de très dangereux. On te dit, il existe. Béni, quelle est la première définition là? La première définition là. Oui. Être en vie. Être en vie. Hey, ça, c'est pas suffisant.
Parce que celui qui est en train de dire être en vie là, il veut dire que dès lors que, d'abord, être en vie, c'est différent dans une certaine mesure. Bon, là, ils vont dire encore que je suis en train de philosopher. C'est différent dans une certaine mesure de le vie. Allah n'est pas en... Excusez-moi, hein. C'est-à-dire, je me plais souvent à faire ce genre de choses, mais je ne le fais pas publiquement souvent. Voilà, ça c'est la beauté. C'est-à-dire que on appelle ça le maniement de la langue. Je ne sais pas si il y a le frère Silla qui dit qu'il voulait faire une motion rapidement pour partir, je ne sais pas. Ou bien tu termines ça? Oui, Silla va parler. Silla, c'est mon gars, il va parler. C'est-à-dire, être en vie, il y a une nuance et être en vie et être le vivant. Non. Être en vie et puis être le vivant. C'est pourquoi Béni te dit dans ces mêmes livres, il dit il est l'existence. Je ne sais pas s'il a dit ça cette fois, mais il dit souvent il est l'existence même. Oui. C'est-à-dire quand il dit il est l'existence même, ça veut dire que de lui émane l'existence. C'est-à-dire la source là, c'est celui là-bas. Non. Et c'est de lui que les autres émanent. Mais Béni, s'il te plaît, moi ce que je vais dire, il est clair que... Ici, comme ça, là, tu utilises le mot créateur, c'est fini. C'est lui qui crée, c'est fini. Non, ça, quand tu dis l'existence, quand tu dis Allah, il est l'existence. C'est comme si tu dis Allah, ici, Allah, il est le miséricordieux. Non, c'est du français, j'ai parlé, c'est français. Non, Ali, c'est français, j'ai parlé. J'ai dit, non, j'ai pas dit Allah, il est l'existence. J'ai dit, il est l'existence même. En français, là, cette façon de formuler les phrases, voilà. Ça a un sens. Il est l'existence même. C'est-à-dire, il y a une insistance sur ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il existe. Non, il est l'existence même. Ça ne veut pas dire ça en train d'attribuer à Allah. Non, ça n'a rien à voir. Je suis en train de m'exprimer dans une langue qu'on appelle le français. Et quand il dit, il est l'existence même, je suis en train d'écarter tout ce que toi tu peux penser. Parce que rien de ce qui existe n'est l'existence. On ne peut dire qu'ils sont l'existence même. Bon, Kama Bégué. Alors, déjà, il y a Mouaz qui nous a rejoint. Salam alaikum à Mouaz. Silla, vas-y pour ta question. Et puis après, c'est que si moi, je le tiens à l'œil. Vas-y, Silla, bismillah. Ok, salam alaikum de frère. Voilà, j'ai deux préoccupations. Bon, la première, c'est un de mes abonnés qui m'a appelé. Maintenant, deuxième, je voulais demander à Béni. Béni, est-ce que pour faire débat avec des gens et puis pour le contredire là. Maintenant, avant de le contredire, est-ce qu'on doit l'attribuer des choses ou on doit l'insulter avant de le contredire? Est-ce qu'il y a un verset qui nous dit ça ou... Non. Je sais pas. Non, comme tu as assis le... Regarde, Béni, pardon, Béni, excuse-moi rapidement, j'avais reçu un appel, il faut que je finisse ça. Parce que être en vie que je disais là, il y a un facteur d'être biologiquement là. C'est-à-dire que c'est lié à la biologie. Et tout ce qui touche à la vie, il dit bien être en vie. J'ai dit être en vie. Ça renferme un caractère biologique. Ça renferme un caractère, c'est-à-dire d'organismes qui se mettent en mouvement pour faire respirer, inspirer les trucs comme ça. Ça, c'est ce qui est être en vie. Mais naturellement, quelqu'un qui le dit et l'applique à Allah, ça nécessite, n'est-ce pas, une précision. Attention, quand je dis il est en vie, naturellement, tu ne peux pas comprendre ça comme tu aurais pu comprendre que moi, je suis en vie. Si tu ajoutes ça, automatiquement, ça te protège de toute ambiguïté qui peut en être. Parce que toutes les phrases qui sont, je peux dire ça, bivalentes, pour ainsi dire, tous les mots, pardon, qui sont bivalents, si tu les appliques, il faut pouvoir préciser. Et Allah a fait déjà ce travail. Quand Allah parle de lui-même, Allah emploie l'article défini. C'est-à-dire l'article défini, il est le vivant, il est le maître, il est le juge. Les paroles comme ça, Allah emploie l'article défini. Et si tu veux dire ça en français, tu vas dire, hein, il est la vie même, je peux dire ça, il est la vie même. Non. Il est l'arbitre même. Le même que j'ajoute à chaque fois là, renvoie au fait que la pureté ou je vais dire que le mot avec tout son tonus là réside chez Allah subhanahu wa ta'ala, réside en le fait qu'on l'applique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, je n'ai vraiment pas compris le fait que les frères en fassent une polémique. Tu peux, si tu estimes que Béni l'a pas dit suffisamment, tu n'en fais pas un scandale.
ah frère, sa méthode était problématique. Dans sa méthode, voilà. Sinon, ce qu'il a dit, dans l'essence, il n'y a pas d'erreur. Mais la méthode, vu que quand il finit d'adresser à un philosophe, il faut s'adresser aussi à ceux qui ne sont pas philosophes, il devait donner leur part. Si tu dis ça, moi je suis d'accord avec toi. Mais ceux qui en font du genre, après ils vont citer, ouais, il y a un qui a dit là-bas, et Allah est ceci, il y a un qui a dit là-bas. C'est-à-dire, ils mettent tout ensemble et ils finissent par faire de l'interreligieux, comme je le dis chez Live, soit un mazhab, soit une akida qui est différente de l'akida de l'islam, soit un firqa. En tout cas, ils finissent par faire de l'interreligieux comme un groupe qui avait, comment on appelle ça, le même mode de pensée qui s'entendait. Pourtant, ça n'a absolument rien à voir. L'interreligieux, c'est une méthode. C'est une méthode, et cette méthode-là, tout le monde sait dans quel domaine ça se trouve. Eh bien, naturellement, tu veux parler de ce domaine, il y a des questions qui vont toucher à ta religion. Et comme nous ne sommes pas 0-0 dans notre religion, ce qu'on sait là, on dit. Et puis, il peut arriver que les frères de l'interreligion de n'importe quel truc, ok, je finis sur ça, ils peuvent dire quelque chose qui ne raconte pas, n'est-ce pas, ce que toi tu crois. Mais il faut lui demander, il va t'expliquer. Récemment, on a un exemple même qui est très palpable, mais je ne vais pas parler de ça ici. Ça va, on le croit. Alors, Sila, tu vas poser ta question, on va permettre à moi de répondre. D'accord. Et puis après, on revient à Rada. D'accord. Donc, je disais comme ça que, est-ce que pour contredire quelqu'un, est-ce qu'on a besoin de lui attribuer des choses ou l'insulter? Est-ce qu'il y a un verset qui nous dit ça? Non, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de verset coranique qui dit ça. Bon, bismillah. Pour faire débat, est-ce qu'il faut, d'abord, salam alaikum à tous. Pour contredire quelqu'un. Est-ce qu'il faut l'insulter? Pour faire rad à quelqu'un. Ah, Allah il dit dans la sourate 16, verset 125, Allah il est clair. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Et par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure manière. Donc je pense que c'est clair. Si tu dois contredire quelqu'un, c'est une discussion que tu entames. Allah il recommande ici la meilleure des manières. Et puis humainement parlant, on sait tous comment le cœur humain est. Voilà. Le cœur humain déjà là, lorsque tu l'offenses, il se braque. Il construit en même temps une carapace. Donc tout ce que tu vas dire là, il ne reçoit plus. Il est dans une position de défense. Donc il y a des positions où il ne faut pas le faire. Mais il y a des gens qui sont un peu têtus et qui en va un peu durement. Mais pour quelqu'un qui t'a pas encore parlé, qui a juste dit quelque chose que tu veux contredire, la première des choses, il ne faut pas commencer comme ça d'abord. Il faut aller par la sagesse et la bonne exhortation. Maintenant, comme on s'adapte aussi dans la transmission du message à celui qui est en face de nous, si tu vois que c'est quelqu'un aussi qui aime la dureté, tu vas avec dureté. Mais pas d'injure surtout. Tu l'as avancé. Ok, d'accord, bien pris. Maintenant, par rapport à l'alcool, j'ai un abonné qui m'a appelé parce qu'il veut pas que les gens le connaissent, quoi. Donc, il m'a appelé comme ça, il m'a dit, il y a un problème qu'il est arrivé. Il est sorti avec sa petite sœur, quoi. Ils sont allés chauffer dans un coin, mais c'est un musulman. Bon, je peux dire comme ça, parce que quelqu'un qui boit, on ne peut pas dire que c'est un musulman, en tout cas. Donc, il m'a dit que lui, c'est un musulman. Donc, il est sorti samedi passé, là, aller faire week-end avec sa sœur. Donc, bon, ils étaient un peu d'ail. Donc, ils sont rentrés à la maison, et puis, bon, sa petite était d'ail. Lui aussi, il était d'ail. Donc, ils ont essayé de faire un truc. Je sais pas si vous comprenez. Voilà. Voilà. Ils ont essayé de coucher ensemble. Voilà. C'est la chose. Voilà, ils ont essayé de faire la chose ensemble, lui et sa petite sœur. Maintenant, quand le matin maintenant, le deuil est quitté en eux maintenant. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il a fait un truc bizarre. Donc, moi, il m'a appelé, il m'a dit que bon, comme ça que, parce que lui, il voit des vidéos des gens pour dire que l'alcool n'est pas, comment on appelle, l'alcool n'est pas haram. Donc, pour lui, déjà, c'est pas un truc bizarre, il a fait. Est-ce que Allah peut lui pardonner comme ça? Maintenant, moi, il dit comme ça que bon, moi, il sait pas. Moi, j'ai des oustas, je vais les demander pour voir si c'est maintenant, moi, il lui a répondu comme ça que, mais, Allah, en tout cas, ce que moi, je sais là, tu as désobéi à Allah. Parce que Allah, il t'a dit qu'il faut pas t'approcher. Et tu t'es approché. Maintenant, voilà ce qui t'est arrivé. Donc, si tu meurs comme ça, là, donc, c'est ce qui passe. Parce que Allah nous-mêmes,
a interdit de ne pas coucher avec sa sœur ou sa mère et tout et tout. Donc si toi tu es parti faire des trucs comme ça et tu es parti coucher avec ta sœur sans t'en rendre compte et puis après tu es venu voir que tu as fait des choses bizarres. Donc pour moi tu as désobéi à Allah. Donc il me dit comme ça que bon, lui il attend que bon, alcool c'est pas haram, bon. Voilà ce que moi je lui ai répondu. Est-ce que ma réponse a été juste envers lui? Ok, alhamdulillah. Déjà, on va essayer de corriger quelque chose. Bon, pas corriger. On va essayer de revenir sur quelque chose déjà. Celui qui boit, il ne sort pas de l'islam. Hein. L'alcool ne fait pas partie des annulatifs de l'islam. Donc celui qui consomme l'alcool déjà, il est encore musulman. Et seulement il a commis un grand péché. Donc il est musulman. Il ne sort pas de l'islam, mais il a commis un immense péché. Il a commis une abomination. Allah le dit dans le Coran. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Vous voyez, voilà un verset qui est tellement clair. Et aujourd'hui, on voit des gens se lever, dire non, le Coran n'a pas interdit l'alcool. Voilà les dégâts. En fait, c'est des gens, c'est des exemples qu'il faut aller donner aux gens sur les panels. Il faut beaucoup faire ce témoignage pour que les gens puissent comprendre. Quand Allah interdit quelque chose là, la sagesse qui est derrière là. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, il faut dire les choses comme elles sont. Il ne faut pas essayer de voiler les mots. Il a essayé de coucher avec excuse-moi, hein. Oui, excuse-moi. Comme ça, je voulais faire même une vidéo pour donner son histoire, mais j'ai eu peur pour ne pas les gens vont le connaître parce qu'il m'a dit comme ça, faut pas que ils vont savoir que c'est lui. Même si tu dois expliquer, tu vois, c'est une méthode prophétique même d'ailleurs. On connaît tous les hadiths sur l'intention là. Voilà, celui qui émigre pour aller son messager, celui qui émigre aussi pour une femme. C'était l'exemple de quelqu'un qui était là. Il faut savoir, il en avait connaissance, mais il a pris ça. Ça m'a pas fait sauter. Ok. Donc celui qui émigre pour aller son messager et tout ça, le hadith qu'on connaît tous là. C'était l'exemple de quelqu'un. Et le prophète a utilisé ça pour une exhortation générale. Donc c'est ça. Au fait, tu peux en parler, mais seulement tu ne vas pas préciser ni son nom, tu ne vas même pas dire où il habite, tu ne vas même pas dire. C'est-à-dire aucun exemple qui peut remonter à lui. C'est-à-dire aucun indice, pardon, qui peut faire en sorte qu'on puisse remonter à lui. Mais tu donnes ça comme une exhortation, c'est possible. Donc déjà, comme je le disais, l'alcool ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est un grand péché. Mais voilà les dégâts de l'alcool. Voilà les dégâts de l'alcool. Quelqu'un qui va consommer l'alcool avec sa soeur. C'est-à-dire qu'en temps normal, un homme normal, là, comment il peut avoir, excusez-moi, je vais dire les choses crues, hein, comment il peut avoir une érection devant son parent? C'est-à-dire maman, soeur, femme de ton frère même. Ça même, bon, il y a d'autres pervers. J'en viens. Il y a d'autres pervers qui peuvent le faire. Mais il y a des personnes devant qui, là, tu n'es même plus garçon. Logiquement, si tu es un homme sensé, ta soeur, subhanallah. Mais l'alcool a fait en sorte que ce dernier-là a eu l'intention de faire l'acte abominable. C'est-à-dire, d'abord, c'est une zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Voilà ce qu'Allah dit de cet acte-là. Il n'a pas fait ça avec quelqu'un d'autre, hein. Sa propre sœur. Est-ce que vous voyez un peu la gravité de la chose? Et le fait qu'Allah demande de s'en éloigner afin d'avoir la réussite. Est-ce que ça, c'est pas un échec? Non seulement moral. C'est un échec moral parce que c'est une bassesse morale qui ne dit pas son nom. Aller consommer l'alcool avec ta soeur et puis venir chercher à sortir avec elle, coucher avec elle, comme je l'ai dit, on va dire les choses crues. Pour que les gens puissent voir la gravité de la chose. Donc c'est une action qui est tellement grave qu'il faut en parler. Il faut exhorter les gens. Nous, dans nos rappels, on en parle à chaque fois. On connaît beaucoup de personnes qui nous sont revenues par rapport à des témoignages où ils ont perdu des femmes qui ont perdu leur virginité à cause de l'alcool. On en connaît. La première fois qu'elle a connu un homme, c'était l'alcool. Et elle ne sait même pas juste comment ça s'est passé. Elle a oublié tout. Elle s'est réveillée, elle n'est plus vierge. Ça existe. Des gens qui ont saisi l'école de leur père à cause de l'alcool. Des gens qui sont descendus dans la boue. C'est-à-dire que ils sont allés sortir leur soeur, leur truc, et puis ils se sont retrouvés dans le caniveau. Et par exemple, les bois, ils sont retrouvés dans le caniveau. Tout ça pour l'alcool, ou à cause de l'alcool.
Mais quand on en parle, on dit non, l'islam n'a pas interdit. Et subhanallah, il y a des gens qui sont tellement conduits par leur passion que tu les vois en train de dire Allah Akbar à ces gens de mots là. Il faut faire une exhortation corsée avec ce que tu viens de dire là. Il faut exhorter les gens pour qu'ils puissent comprendre à quel point c'était. Et à quel point c'est grave, pardon. Donc vraiment, il faut faire attention. Maintenant, pour en revenir à ta réponse, comme je l'ai dit, l'alcool ne fait pas sortir de l'islam. Et en islam, ce qui est beau, nous on le dit à chaque fois, c'est que le repentir efface tout ce qui existe avant le repentir. Il n'est non seulement pas sorti de l'islam, il a commis une action qui est très grave, c'est un acte qui est très blâmable. Mais Allah dit Qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Oh, vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, regarde, est-ce que c'est pas à son propre détriment qu'il a commis cette action? Est-ce qu'il pourra regarder sa soeur dans les yeux encore? Ça, c'est une gêne qui les prend à vie. À vie, il ne sera plus capable de regarder cette soeur-là. Parce que nudité, ça y est, en tant qu'une grande personne, tu as découvert sa nudité, elle a découvert ta nudité. Donc c'est déjà grave. Voilà la gêne à vie qui est là. Mais Allah, il dit, la taqnatu min rahmatillah. Après avoir commis ces excès-là à ton propre détriment, Allah te demande de ne point désespérer de sa miséricorde. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Parce que Allah pardonne tous les péchés. Il n'a mis aucune restriction. Il pardonne tous les péchés. Mais en même temps, ça nous permet de revenir à un verset coranique où les djinns s'adressent à leurs contemporains. Où il dit min zunubikum. Yaghfir lakum min zunubikum wa yujirkum min azabin alim. Lorsque les djinns, dans la sourate 43, s'adressent à leur peuple, et Allah vous pardonnera certains de vos péchés. On a vu certains mécréants utiliser ça contre l'islam pour dire non, en islam, on dit Allah pardonne pas tout. Non. Ici, là, il s'agit simplement des péchés qui n'ont pas besoin de repentir. Où tu fais la sola, simplement, c'est pardonné. C'est pourquoi là, il dit certains de vos péchés. Mais il y a des péchés qui ont besoin d'un repentir sincère. Donc là, il dit Yaghfir lakum min zunubikum wa yujirkum min azabin alim. Il vous pardonnera certains de vos péchés, il vous préservera d'un châtiment douloureux. Ici, le verset parle des péchés qui n'ont pas besoin de repentir. Comme celui qui est venu voir le fait d'aller sur la toile salam, lui a fait cadre d'une action qu'il a fait. Et au fait, lui a dit, est-ce que tu as fait la solat tant? Donc, les actions qui sont entre deux solats, les petits péchés, en réalité, ces actions-là sont pardonnées. Sans même que tu n'aies besoin de dire astaghfirullah. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais, il y a des actions qui ont besoin d'un repentir sincère. C'est de ces taubatan nasura, comme on le dit. C'est de ces actions-là qu'il s'agit. Donc, il faut que ce dernier-là fasse un repentir sincère. Qu'il se repente sincèrement avec toutes les conditions du repentir sincère. Avoir l'intention de ne plus jamais revenir. Parce que là, il y a deux choses. Première des choses, c'est l'alcool. Deuxième des choses, c'est l'acte abominable qu'il a voulu commettre. Donc, qu'il se repente pour ces deux actions-là, tout en ayant l'intention de ne plus jamais refaire ces actions-là. Et en demandant à Allah de l'aider à pouvoir tenir, n'est-ce pas, cet engagement qu'il a pris là. Donc, qu'il se repente simplement vis-à-vis d'Allah et qu'il s'éloigne de l'alcool, qu'il s'éloigne de cet acte dont Allah il a défini ou qualifié comme étant un acte abominable qui met parmi les perdants dans cette dunya. Donc voilà un peu ce que logiquement tu aurais dû lui dire, si c'est pas ce que tu as dit en tout cas. Ah ok, y a pas de problème. Okay. Merci beaucoup Boaz. Sila Moroba, tu es en train de nous attends, Béni, pardon. Non, excusez-moi, non, parce que je n'ai pas voulu gâter. Je voulais revenir sur une chose. Pardon, Sila. Je voulais donner une dernière motion à Sila. Attends une seconde, pardon, Béni. Je voulais dire, comme disait le gars dit, souvent, il dit, on ne résiste pas. J'ai ri jusqu'à ce qu'il avait su monter sur le live. Quelqu'un qui a consacré sa vie à appeler vers Allah. Donc, il a consacré sa vie à appeler vers quelque chose qui n'est pas. Il faut réfléchir un peu, les tontons là. Ils sont trop bêtes même, ces gestes-là, quoi. Moi, il est l'Issabar là. Non, mais c'est quoi ça? Il est l'Issabar. Le mec qui a consacré sa vie à appeler vers Allah. Qui d'ailleurs a inspiré beaucoup parmi eux. Tu as inspiré beaucoup parmi eux, frère, je te le dis. J'en connais beaucoup. Tu le disais même d'ailleurs. C'est vous qui nous avez inspiré. Vous avez bien dit que lui, il est mécréant aujourd'hui. Bête là. Bon, c'était pour dire ça. Non, mais c'est maintenant c'est moi, je suis dans la rue. Demain, il prêche
Ah, Soweto, celui qui n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, il n'a pas venu en Koulo. Il ne fait pas débat sur Internet. Je suis là, demain à Soweto, 20h, 22h. Je prends tout. Aïe, c'est aujourd'hui, non? Eh, aujourd'hui, venez-y. Oui, c'est aujourd'hui. J'ai oublié, c'est aujourd'hui. Inch'Allah. Non, celui qui n'est pas content de ce qu'il dit, il n'a pas venu en Koulo. Je suis là. Comme je l'ai dit là, moi sincèrement, hein, qu'un être humain, je ne sais pas, bon, j'ai une certaine, je remercie Allah pour ça, j'ai une certaine patience, une certaine endurance, je me suis forgé cette carapace là. Béni mes créants, béni ceci, béni... Ça ne me dit rien. Parce que tu n'es pas détenteur de la miséricorde d'Allah. Donc, c'est toi-même qui es en train de plutôt récupérer, tu es en train de t'emmagasiner des péchés sur ma personne. Parce que tu t'octroies un droit. Tu t'es octroyé un droit, alors que ce pourquoi même tu mettrais de mécréants ne rentre même pas dans, comment je pourrais dire, les éléments constituant la mécréance. Tout simplement, tu n'es pas rentré dans le contexte, tu as pris la chose avec émotion et tu as pris la chose de surface, tu n'es pas rentré en profondeur. À défaut même, tu n'es même pas rentré en inbox avec le frère pour lui demander qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est, pour mieux comprendre le contexte, l'esprit et tout ce qui environnait l'échange. Je vais terminer rapidement par Mohamed Oura. Mohamed Oura qui est le prophète de certaines personnes sur TikTok. Moi j'avais décidé de ne plus parler de ses frères là, sincèrement. Alors Mohamed Oura un jour, parce que j'ai dit que l'esclavage est aboli en islam. Et Mohamed Oura va faire une vidéo pour dire, partager et tapoter. Ouais, l'esclavage n'a jamais été aboli. Les chrétiens ont même récupéré ça. Pardon, il dit les chrétiens. Les kémites ont même récupéré cette vidéo et ils en ont fait une propagande. Pourquoi on dit l'esclavage est aboli? Mohamed Oura, le prophète de certaines personnes, dit l'esclavage n'est pas aboli. Les kémites ont récupéré. C'est ça qu'on appelle le manque de hikmah. Je viens. Je vais vous apporter un document. Et je suis rentré dans son inbox. Je n'ai même pas cherché. Je suis rentré dans l'inbox de Oura. Salam alaikum frère, wa alaikum salam. Bon, je suis venu par rapport à ça. Tu dis que l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Je veux qu'on en parle. On a commencé par deux, trois mots. Oura m'a dit, il vient. Il s'en va faire, je ne sais pas quoi. Jusqu'à l'heure actuelle, je suis encore dans WhatsApp de Oura, je l'attends. Je suis en train d'attendre Oura hein, dans son WhatsApp. Pourquoi on en parle? Quand Oura est parti, jusqu'à l'heure où je vous parle, Oura n'est pas encore revenu dans son WhatsApp. Et là, on était, je crois, en 2025, non, Moaz? Je ne sais pas si 2025-2024. J'ai les audios quelque part là, ça fait un peu longtemps. Entre 2025 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore fini de faire vidéo. Il doit faire vidéo pour profiter des gens. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore fini de faire vidéo. Hein. Je l'attends dans son WhatsApp. Jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, il n'a pas encore fini de faire vidéo. L'islam a aboli l'esclavage. Je lui ai même demandé, s'il dit que l'islam n'a pas aboli l'esclavage, est-ce que tu es en train de me dire que Mohammed n'est pas venu pour toute l'humanité? Est-ce qu'il n'est pas venu pour réguler même ceux qui pratiquaient le rap, l'enlèvement des gens, de force pour aller les vendre? Est-ce que Mohammed n'est pas venu réguler tout ça? Il dit, il arrive. Donc je l'attends. Quand j'ai dit que l'esclavage est aboli, l'islam a aboli l'esclavage. La pédagogie, là, on a expliqué. Hein. Il y a Minhaj al-Muslim, j'ai oublié un peu l'auteur qui est ici. Il te dit, l'esclavage voilà, enlever quelqu'un de force. L'esclavage par enlèvement, qu'on appelle rapt, est interdit en islam. L'esclavage par endettement, c'est-à-dire, je me vends ou bien je vends des gens. Je vends ma personne, bien je vends quelqu'un pour le rendre esclave, pour faire une dette, etc. Il dit c'est interdit en islam. Il dit la seule forme qui subsiste, et d'ailleurs même c'est un abus de langage, il dit c'est l'esclavage par captivité de guerre. Ça veut dire les prisonniers de guerre. Pourtant, un prisonnier de guerre n'est pas d'office un esclave. C'est-à-dire un prisonnier de guerre là, il n'est pas automatiquement un esclave. Mais un prisonnier de guerre peut devenir un esclave. Est-ce que vous voyez? Donc quand il vient nous dire l'esclavage n'est pas bon en islam, c'est comme si tu es en train de dire que le fait de tomber sur quelqu'un là, pour le rendre esclave, de la manière les Occidentaux sont venus faire en Afrique là, de la manière certains Arabes sont venus faire en Afrique là, c'est comme si tu es en train de valider ça. Pourtant nous avons expliqué. Mais toujours de la même manière que Rada a fait là. Ils écoutent, tellement ils sont dans l'émotion, ou bien ils veulent, ils cherchent des canaux pour exprimer ce qu'ils disent avoir appris. Ils veulent tellement exprimer ce qu'ils disent avoir appris là,
qu'à la moindre occasion, ils veulent sauter sur des choses pour essayer de se faire voir, pour dire des choses comme ça. Donc, dorénavant, faites l'effort. Quand vous avez compris quelque chose qui est ambigu là, essayez de venir demander. Je vais donner la motion à Manhaj pour dire que toi, Rada, tu as répondu direct. Allah existe, mais. Moi, j'ai commencé par mais et j'ai terminé par Allah, il existe. J'ai commencé par mais. En donnant la définition, en démontrant que tu bases définitionnelle de ce mot-là, Allah n'existe pas dans cette définition que nous passons ou que nous avons. Allah, il n'existe pas. Dans la définition que nous venons de donner, dans la compréhension de l'existence que nous avons, Allah, il n'existe pas. Mais, Allah, il existe, comme cela sert à sa majesté. Et alhamdulillah, nous avons été d'accord sur les termes employés. Et j'ai dit, tu peux peut-être me reprocher la démarche qui est un peu trop dosée souvent. Comme je l'ai dit, on me le reproche toujours. Camarade même l'a dit, certains chrétiens, d'autres personnes disent que souvent je fais trop lourd. Je n'arrive pas à ramollir, je me force, je n'arrive pas. Maintenant, si Rada, tu as la manière de me permettre de pouvoir avoir un langage un peu plus simplifié, un peu plus vraiment fluide, ce qui sera difficile pour moi, je vais faire l'effort d'apprendre cette méthode-là auprès de toi. La méthode du langage fluide, c'est-à-dire avec des mots vraiment adaptés à l'auditoire. J'ai souvent du mal à le faire. C'est peut-être un défaut. Si c'était dans ce sens-là, on pourrait comprendre. Mais malheureusement, après 2-3 échanges, il a dit qu'il revenait. Jusqu'à présent, je suis dans son WhatsApp là-bas. Je ne l'ai pas encore vu. Qu'Allah nous aide. Mana Bismillah. Non, salam alaikum. Wa alaikum Mais salam. mon frère, tu es entré dans quel trou, non? Je suis là. C'est toi ou papa? Ok. Donc, en fait, quand quelqu'un te dit que tu n'es pas musulman, tu refais seulement la shahada. On a Jésus-Christ est Dieu.